Yakovi Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc pour te parler du manga Le Sablier. Le manga Le Sablier est donc un manga des éditions Kana et c'est un shoujo. Nous sommes sur un manga qui est en 10 tomes. La série est dans le genre romance et drame. La série date de 2003 au Japon et de mars 2008 en France. Le dernier tome est sorti le 9 2009 en France. Nous sommes sur une œuvre qui est âge conseillé aux 12 ans et plus. Et nous sommes avec l'auteur Inako Ashihara qui est un mangaka qui a une autre œuvre disponible en France aussi chez Kana qui est le manga Pièce. Qui est un manga, si je dis pas de bêtises, qui est aussi âge conseillé 12+, et en 10 tomes. Sinon je te mettrai quelques notes à côté de moi. On attaque donc avec mon avis sur les couvertures et je te dirais que dans l'ensemble, je les aime bien, mais honnêtement je suis très déçue, surtout après avoir lu le manga. Tout simplement parce que je vais te le dire et je te le dirai aussi tout à l'heure, en fait nos protagonistes on ne les suit pas par exemple sur 1 an, 2 ans, 3 ans, comme on a l'habitude dans d'autres shoujo. On va les suivre sur plus d'années et en fait sur les couvertures on a l'impression que le temps il est figé. Et ça je trouve ça très dommage parce qu'au final j'ai eu peur et c'est ça aussi qui a fait que j'ai mis des années à lire ce manga. Tout simplement parce que j'avais peur qu'on suive une aventure drame, mais une aventure drame justement sur très peu de jours ou de mois. On continue donc avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirais que j'ai été énormément et agréablement surpris au niveau de la qualité du dessin. Tout simplement parce que, alors après ça date il y a pas mal de temps, j'avais lu le manga Pièce et la qualité de dessin m'avait un peu... Enfin disons que pour moi, Le Sablier a une meilleure qualité de dessin que Pièce. Après, est-ce que ça correspond ou pas au niveau des dates de sortie? Je ne sais pas et honnêtement le manga Pièce ça fait une éternité que je n'y ai pas touché. Pour ce qui est donc de mon avis sur le manga, il faut savoir tout simplement que j'ai adoré. Alors, autant je t'avouerai que c'est un petit peu flippant parce que quand on lit les deux thèmes au niveau du sujet des mangas de cet auteur, je finis par me poser la question de quel genre de vie elle a eu et il faudrait vraiment que j'arrive à me renseigner, mais je pense pas qu'on puisse trouver ce genre d'informations. Si l'auteur a vécu un drame dans sa vie ou quoi que ce soit, parce que les deux histoires sont dans le genre drame, les deux histoires sont sur des suicides. Et bah voilà, donc forcément j'ai toujours cette petite curiosité à connaître un peu plus ces auteurs quand ils ont ce genre de thème là qui mettent uniquement en avant des genres drames. Pour ce qui est du manga, donc on va suivre les aventures au départ d'une mère et de sa fille et elle retourne sur la terre maternelle, donc de la maman. On retourne chez la grand-mère de la jeune fille qu'on va suivre pendant toute l'aventure. Et pour pas mal de raisons, les parents se sont séparés et donc la mère est très fragile au niveau émotionnel et finira par se suicider. Je te dis ça, ce sont les premières pages, donc il n'y a pas réellement de spoil. Je pense que même en lisant le résumé, c'est ce qu'ils disent. Pour ce qui est du scénario, j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez changeant parce qu'en fait, qu'on vit quelque chose comme ça, une mort ou quoi que ce soit qui détruit une vie, surtout d'une jeune fille qui avait 12 ans à l'époque. On ne peut pas avoir une histoire d'amour, on ne peut pas être dans un shoujo et avoir une super belle histoire d'amour et que tout se passe bien, etc. Parce qu'on n'est plus comme les autres gens. Je dis ça en étant dépressif et en ayant perdu pas mal de gens que j'aime énormément. Je sais que c'est pas comparable, mais vu à quel point je tiens à ma maman, j'ai pu quand même m'identifier à cette jeune fille en me disant, si ma mère avait fait ça, mais moi j'aurais été plus loin que la jeune fille. Voilà.
Toujours est-il, je suis désolée, forcément parler de l'idée que ma maman puisse mourir, ça passe pas. Toujours est-il, en ce qui concerne le manga, je l'ai adoré tout simplement parce qu'il va être super bien développé. Mais génialissime. Alors, je tiens à te préciser un petit détail. Non, nous ne suivons pas la jeune fille juste sur 10 tomes et sur ses 12 ans. Nous allons la voir grandir et devenir une adulte au fur et à mesure des volumes. Ça, c'est juste parfait. Parce que ça, c'était vraiment ma hantise, surtout quand on voit la qualité des couvertures que je t'aurais expliqué juste avant. J'avais peur, honnêtement, qu'on suive les aventures d'une jeune fille de 12, 13, allez, genre qu'on la suit jusqu'à ses 15 ans et qu'on s'arrête à ça. Non, on va la suivre de ses 12 ans à ses 26, 27 ans, voire même plus. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une personne qui a vécu comme ça un passé très 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 douloureux, tu peux pas te contenter de présenter 1 an, 2 ans, voire 3 ans de sa vie. C'est un traumatisme et c'est un vécu douloureux qui va impacter sur toute sa vie. Et donc même à 26 ans, ce qu'elle a vécu à 12 ans, fait que sa vie n'est pas comme les autres. Et fait que ses comportements, ses réactions ne sont pas comme une jeune fille qui, elle, n'a pas eu ce problème. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. On va suivre 4 protagonistes et 4 caractères complètement différents, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va développer 4 personnages complètement différents et donc aucun ne se ressemble. Parce qu'on va voir la petite jeune fille bourgeoise, enfin gosse de riche, qui est une catastrophe à faire des choses genre porter un plateau et tout ça parce qu'elle s'est la tronche, enfin tu vois le genre. On va voir le petit gosse de riche, lui un peu plus péteux, un peu plus sûr de lui, assez froid et distant. On va voir Daigo qui est lui plutôt, enfin Fuji c'était pour l'autre et la fille je sais plus son nom. Et Daigo lui on va avoir plus un gars qui a le caractère mais qui est doux, qui est gentil, qui est attentionné etc. Et donc la jeune fille qui est triste, qui est dépressive, pas dépressive mais qui a quand même des pensées assez négatives, qui n'arrive pas à être totalement heureuse etc. Donc c'est vraiment 4 caractères complètement différents et c'est ça qui fait la force. Ce que j'aime dans ce manga, c'est absolument tout au final, tous les petits détails, tout le scénario, le caractère de tous les personnages, l'agissement et la façon de penser de tous nos personnages. Et je ne parle pas que des 4, je parle aussi de la grand-mère et du grand-père. Je parle aussi du père de la jeune fille. Je parle de tout le monde en fait. Et ce manga est génialissime. Par contre, à savoir, et moi personnellement, c'est ce qui a un petit peu cassé ma note finale sur mon avis personnel sur le manga. Il faut savoir en fait que on va être du tome 1 au tome 8 concentré sur le scénario de base. Le tome 9 apparemment, parce que je ne l'ai pas entièrement lu, va nous raconter tout simplement la vie de la maman. Comment elle était jeune, comment elle a rencontré la mère de Daigo, parce qu'elles ont été camarades de classe, comment elle a été avant, ce qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est, et ce qui fait en fait pourquoi elle est aussi fragile, etc. Le tome 10, par contre, on va être un petit peu dans un poussé en avant, où on va suivre tout simplement nos protagonistes encore plus loin, encore plus vieux, et ceux qui sont devenus après toute cette aventure. Personnellement, je te dirais que honnêtement, si la fin du tome 8 te convient, tu n'es pas obligé d'acheter ces 2 derniers tomes. Le tome 9, honnêtement, moi personnellement, ne m'a absolument pas intéressé parce que je ne voyais pas l'intérêt au final de découvrir qui était la maman. Parce que... Alors il y en a qui vont être curieux, hein, qui veulent savoir pourquoi, qu'est-ce qui a fait que... Mais moi je me dis que si l'auteur a choisi de ne pas nous développer du tout d'informations sur la mère et qui elle a été avant, c'est que ça ne doit pas y être. Voilà, je vais peut-être être un petit peu violent, mais je trouve que ça ne devait pas y être. Parce qu'honnêtement, l'auteur avait plus d'une fois la possibilité de nous développer la mère, de comment elle était autrefois, etc. Sachant que la maman de Daigo, qui est donc le premier amoureux de la jeune fille, et qui vit au village, a été camarade de classe avec la maman. Donc comme la jeune fille sort avec son fils à la camarade de classe, c'est largement faisable qu'elle discute et qu'elle parle de sa mère en essayant de lui dire oui mais tu sais ta maman elle est patati patata. Tu connais le genre. Mais voilà.
Et le tome 10, franchement, moi personnellement, je me suis satisfait de la fin du tome 8. Et en plus, comme j'étais dégueu à cause du tome 9, je n'ai pas réussi du tout à être motivée à lire le tome 10. J'ai tourné les pages pour voir comment ce qui s'y passait, mais j'ai pas trouvé ça transcendant et j'ai rien vu qui m'a donné envie finalement de continuer à lire ce bouquin. Donc j'ai lu les 10 premières pages, j'ai vu que ça ne m'intéressait pas, je suis pas allée plus loin. Donc bien entendu, ma note sera sur les 8 premiers tomes et non les 10 tomes de la série. Pour ce qui est donc de mon avis et de la note, je vais tout simplement te l'afficher à côté de moi. Si tu as besoin de plus d'informations, n'hésite surtout pas à me poser des questions. Et aussi une chose très importante et je trouve très intéressante, c'est que comme on suit nos personnages donc sur 14 ans, ce qui est, voire plus, ce qui est intéressant, c'est tout simplement qu'on voit que les personnes peuvent évoluer, changer de caractère, changer de façon de faire ou de voir les choses, mais que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne change pas de personnalité et on ne change surtout pas de façon d'être du jour au lendemain. Et ça c'est beau parce qu'on voit que les personnages évoluent, grandissent, changent ce qui leur déplaisait d'autrefois, mais à leur rythme. Et ça c'est le plus important. D'être soi-même et surtout pas de changer du jour au lendemain de caractère, de passer de timide hier à 6 mois plus tard, ça y est, elle cause à tout le monde, elle a peur de parler à personne, etc., etc. Ce qui est, à mes yeux, impossible. Et je crois que j'ai de l'orage, génial, j'ai pas fini ma vidéo. La vidéo sur le manga Le Sablier est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pense à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation et cliquer sur ma tête de panda si tu ne t'es toujours pas abonné. Je te mets les liens de mes 2 autres chaînes dans la barre d'infos parce qu'on ne peut pas afficher plus de 4 trucs sur l'écran. Donc ma chaîne de recommandation, 2 autres chaînes, ça passe pas, ça fait 5. Donc voilà, je te mets ça en barre d'infos. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas la série, si je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout. Est-ce que tu connaissais aussi le manga Pièce? Et si tu as un avis, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire. Et bien entendu, si tu as déjà lu le manga Le Sablier, je t'invite à mettre ton avis en commentaire. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt!